Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle exploration. Booste ton éveil avec le sujet du jour, comment faire face au sentiment d'abandon. Les informations que l'on va vous délivrer sont issues de nos explorations et Marie va vous transmettre ce qu'elle a perçu. Nous souhaitons vous apporter des compréhensions plus complètes sur ce sujet et qui peut être si douloureux dans l'incarnation. Bonjour à tous, merci Clarisse. Je suis ravie de partager avec vous ce que j'ai perçu pendant la séance. Oui, l'abandon, c'est un thème complexe qui touche beaucoup de personnes et nous pensons qu'un éclaircissement sur ce sujet peut vous faire du bien si vous vous sentez concerné. Alors Marie, dis-nous, qu'est-ce que tu as vu ou ressenti, quand est apparu ce sentiment d'abandon? Alors, j'ai ressenti comme une chute dans le néant, cette impression de ne plus avoir de sol sous les pieds, de ne plus savoir où s'accrocher. Donc la peur, la panique, prend alors toute sa place. Si je tombe, c'est fini, je me perds moi-même, je n'existe plus. Mmh. Oui, c'est vraiment l'image de «on m'a laissé tomber», mais tu disais aussi que d'un point de vue, plus élargi, ce vide n'existe pas vraiment? Oui, tout à fait, parce que quand on prend du recul, on voit que ce gouffre est finalement une illusion et que la chute ne concerne pas toutes les parties de soi. En effet, les parties plus subtiles et supérieures de l'être ne peuvent pas tomber et c'est uniquement les parties les plus denses de l'être, donc les parties mentales, physiques et émotionnelles, qui ont cette impression de chuter dans le vide et qui sont, elles, à la recherche d'un appui extérieur à elles-mêmes. Mmh. Oui, parce qu'ici, nous explorons le sentiment d'abandon par l'autre, donc par une énergie extérieure. On a vu que l'autre représentait un repère auquel les parties denses de l'être qui se sentent abandonnées cherchent à s'accrocher, à s'appuyer et comme l'autre n'est plus là, elles ont donc la sensation de tomber, de ne plus exister, même de disparaître. Oui, alors que les autres ne sont pas responsables de ce sentiment d'abandon. C'est le fait de trouver en l'autre un appui, un Mmh. repère ou même de compter sur lui, de compter sur l'autre, qui cause cette illusion de perte de soi. Car l'être pourrait s'accrocher à lui-même, à ses parties supérieures, à son soi profond, mais au lieu de cela, il compte sur l'autre et c'est ça qui cause cette chute. Alors, tu disais que les parties denses de l'être ressentent qu'elles n'ont plus rien pour se raccrocher. Donc sans l'autre, elles tombent, elles n'existent plus. On se croit donc dépendant à l'autre, alors qu'il suffirait de se rattacher à soi-même. Alors C'est ça. «suffirait» est un grand mot, hein. Ça me fait penser d'ailleurs à l'exemple, qu'on a vu sur la blessure d'abandon liée à l'enfance. Parce qu'un enfant, lui, typiquement, ne peut compter que sur ses parents au départ. C'est son environnement, et c'est difficile pour lui, de se raccrocher à lui-même, il ne sait pas. Comment ça se passe pour lui? Alors en effet, on voit que c'est très flagrant chez un enfant parce qu'il n'a pas la conscience mentale de ses parties subtiles et supérieures. Donc il s'accroche à ses parents. Pour lui, ses parents sont tout son monde. Sans eux, il y a plus de repères, plus de sécurité. Donc c'est vrai que concrètement, un bébé ne peut pas survivre physiquement tout seul. Donc Mmh. s'il y a un abandon primitif, dans ce cas-là, il y a un réel abandon, il y a bien une disparition de son existence physique liée à Mmh. cet acte d'abandon. Et c'est bien différent du sentiment d'abandon qui, lui, est plus relié à l'émotionnel. Exactement. Puis on a vu comment y faire face une fois adulte. Car si on a encore ce sentiment d'abandon, c'est que quelque part il y a, toujours, cette partie de nous qui est coincée dans ce schéma de cette chute, sans repère et sans accroche. Oui, et pour y faire face, il faut que l'adulte conscientise qu'il peut être son propre appui, qu'il peut tendre la main justement à cet enfant, cette partie de lui, enfant, qui panique, et qu'il comprenne qu'il peut compter sur lui-même maintenant. Et donc compter sur soi, c'est quoi concrètement? Alors, compter sur soi, c'est avoir confiance en son pouvoir et en sa puissance intérieure. Avoir conscience de son être profond, divin, qui lui est totalement indépendant. C'est une lumière dans la lumière, cet être autonome, son soi supérieur, notre particule divine. Compter sur soi, c'est se suffire à soi-même
et toutes les réponses sont en nous et pas besoin d'aide extérieure. Oui, d'ailleurs, tu dis à plusieurs reprises pendant l'exploration que l'autre n'est pas un appui fiable. Oui, l'autre, ne peut pas être un appui fiable à 100, tout Mmh. simplement parce qu'il est souverain. L'autre est souverain comme nous-mêmes. Donc il peut partir, changer, nous décevoir. Voilà pourquoi il faut plutôt compter sur soi-même, parce que nous, on se laissera jamais tomber. Donc, pour conclure cet exemple, à l'âge adulte, on peut réaliser qu'on a développé une blessure d'abandon, même si en réalité, au niveau physique primitif, on n'a pas été abandonné, puisque on est bien là et on a survécu physiquement grâce à quelqu'un qui a assuré notre minimum vital. En revanche, il peut y avoir un abandon émotionnel, manque d'amour, d'attention, etc., qui a créé donc des mémoires et des traumatismes. Oui, et faire la distinction justement entre un abandon réel dans le physique, donc un abandon lié à la survie qui n'a pas eu lieu puisque vous en êtes, la preuve vivante, et un sentiment d'abandon lié au plan là émotionnel et à l'expérience d'incarnation, ça c'est déjà un message. C'est reconnaître que d'un point de vue plus élevé, plus élargi, on ne m'a pas abandonné, et quand je dis «on», c'est bel et bien le divin en nous, notre être profond, donc qui en partie s'incarne pour vivre l'expérience de cette illusion, de ce Mmh. sentiment d'abandon. Alors, on a pris un autre exemple, quelqu'un qui se sent abandonné par son partenaire amoureux. Ça peut être aussi très douloureux. Oui, effectivement, et à ce moment-là, on a observé 2 cas. Donc, le premier avec cet exemple de cette personne qui vit une relation où ils construisent de nouvelles choses ensemble, de nouveaux repères, de nouvelles bases en commun et sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Puis le partenaire s'en va pour X ou Y raison. L'autre personne le vit comme un abandon et ne voit même pas sa contribution à ces repères, qu'ils ont créés, et comme l'autre est parti, alors elle a l'impression de ne plus en avoir, Mmh. de ne plus avoir d'appui, d'accroche, donc elle se sent tombée, elle se sent alors abandonnée et elle se minimise. Alors que ce repère, s'il a été construit à 2, ça signifie qu'une partie, de lui, certes, n'est pas fiable car il est lié à l'autre, donc il est fiable pour l'autre. Mais Mmh. en revanche, l'autre partie l'est, donc la personne peut s'y accrocher. Ouais, bien sûr. C'est l'expression et la reconnaissance de sa propre souveraineté et encore une fois, sa propre puissance intérieure qui est la solution dans cet exemple, ou du moins ressentir cette souveraineté, peut vraiment permettre de passer outre ce sentiment d'abandon. Et le deuxième cas que tu as observé concernait quelqu'un qui s'était abandonné soi-même avant Mmh. même que l'autre ne parte. C'est-à-dire qu'elle s'est complètement oubliée. Elle a oublié finalement qu'elle avait son propre pouvoir, sa propre volonté dans cette relation-là. Et du coup, elle a même donné tout son pouvoir, sa volonté, toute sa vie finalement à l'autre. Oui, 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 c'est, «Tiens, voilà mon univers, fais-en, tout ce que tu veux. Il est entre tes mains, voilà mon monde, à toi de le façonner. Tu as tous les droits sur moi». Sauf que le jour où l'autre s'en va, cette personne est perdue parce qu'elle avait tout mis dans ses mains, justement. Mmh. Donc cette personne est alors victime finalement d'elle-même. Elle s'est abandonnée elle-même en donnant à l'autre la raison de son existence. Donc comment on s'en sort? En reconnaissant premièrement qu'on s'est soi-même abandonné. Déjà, ça donne moins de pouvoir à l'autre. Mmh. Ensuite, c'est se pardonner de l'avoir fait et reprendre sa volonté, reconstruire son monde. Tout un programme. Mmh. Alors justement, par rapport à ça, on a observé aussi la notion de s'aimer soi. Tu disais que, lorsqu'on est sujet à ce sentiment d'abandon, on ressent un manque d'amour de soi, on n'arrive pas à s'aimer soi. Tu parles de repères, d'appui, d'accroche et on a vu que c'est justement cet amour de soi qui est un réel appui, réel repère et bien fiable. Être finalement, c'est être l'être aimé de soi-même. Oui, Est-ce que tu peux nous en dire plus? oui. Alors s'aimer soi, est essentiel à l'épanouissement. C'est reconnaître notre lumière. C'est un retour à soi, et quand nos parties blessées, nos parties denses n'y arrivent pas
et voit qu'une personne extérieure nous donne cet amour, ça comble un manque. Mmh. C'est comme il allumait une lumière en toi que tu n'arrives pas à allumer toi-même. Tu t'accroches à cette reconnaissance d'amour, sauf que du jour au lendemain, si cette personne s'en va, ce repère d'amour de soi s'en va avec lui. Donc l'autre ne m'aime plus, donc ce n'est plus possible de s'aimer soi. La lumière ne s'allume plus. Tout à fait, oui. S'aimer soi est un remède vraiment à ce sentiment d'abandon. On le voit d'ailleurs souvent en session, hein. Mmh. Alors pour conclure, je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est que d'un point de vue supérieur, avec un certain recul ou une conscience un peu plus élargie que finalement être dans nos émotions et dans notre mental, personne ne nous abandonne jamais. L'univers, la source, le divin, peu importe le nom que tu lui donnes, ne te laisse jamais tomber. Maintenant, si on veut surmonter ce sentiment d'abandon, quelles sont les recommandations en pratique? Alors déjà, premièrement, c'est reconnaître, cette panique qui est liée au sentiment d'abandon. Cette sensation justement d'être laissé tomber. Pour se dire: «OK, c'est vraiment cette sensation et de cette façon, on peut prendre du recul». C'est distinguer ce sentiment d'abandon en premier. Puis, si ce sentiment d'abandon est lié à l'enfance, c'est se tendre la main et se dire qu'on peut compter sur soi-même adulte, à présent. Ensuite, c'est reprendre sa souveraineté, se pardonner, se dire qu'on a fait de son mieux avec les ressources qu'on avait et que maintenant on peut choisir une autre voie. Et enfin, s'aimer soi, reconnaître le divin en nous, se reconnecter, à la source. Merci Marie pour toutes ces explications. Alors bien sûr, peut-être que certaines notions abordées, hein, comme s'aimer soi, reconnaître le divin en nous, se reconnecter à la source, hein, peuvent vous paraître lointaines et que vous pouvez aussi les connaître mentalement, mais que vous avez du mal à les intégrer ou à les ressentir. C'est qu'il y a quelque chose à conscientiser en vous pour créer un déclic et ouvrir une porte vers une libération. Alors c'est un chemin personnel. Alors c'est un chemin personnel que seul vous avez la clé. Un accompagnement en hypnose régressive assistée permet d'avoir accès à ces informations profondes si cette technique résonne pour vous. Voilà, si ce compte rendu d'exploration vous a plu, pensez à liker cette vidéo pour nous soutenir. Partagez à vos proches si vous pensez que cela peut leur parler et vos retours sur ce nouveau format sont les bienvenus. Et également, si vous avez des idées de sujets à explorer pour booster votre réveil au quotidien, nous serons ravis de vous lire en commentaire. Merci en tout cas pour votre écoute. Merci Marie et à très bientôt. Merci pour tout, Clarisse.